Soit l'exemple suivant, on jette une pièce de monnaie 3 fois de suite. C'est-à-dire on va réaliser l'expérience 3 fois. On va la jeter une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. On vous demande premièrement de donner la liste de tous les résultats possibles en notant P pour pile et F pour face. Ça veut dire une pile a deux faces. Donc face et pile. A deux côtés. Côté face et côté pile. Ça. Donc on va supposer ici bien sûr que les résultats donc obtenus donc c'est équiprobable. Hein. Tirage étant équiprobable. Alors, pour répondre à cette question, donc on va procéder donc premièrement à définir le nombre ce qu'on appelle des tirages possibles. D'accord. Alors n'oubliez pas ici que l'ordre est important. Ça veut dire pi, p, p, f, pile, pile, face ou pile, face, pile, etc. Donc c'est important. Avec répétition, donc on va dire des considérations de l'ordre et de la répétition. Donc le cardinal de l'ensemble des, des, des résultats possibles est de n puissance p. Ça veut dire que c'est un arrangement avec répétition. Donc, 1 étant donc le nombre de 2, pi des faces, et n, p plutôt, donc c'est nombre d'essais ou nombre d'expériences. D'accord. on aura, on aura 2 puissance 3. Donc 8 résultats possibles. Alors lesquels? Alors on peut les ordonner un par un. On peut les lister un par un, comme ici. Alors, des cas possibles, donc de PPF, PPF, PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP et FFF. Trois faces. Alors, vous pouvez les faire sous forme d'arbre de probabilité, d'accord? A, PP, PF, puis dans la deuxième expérience, sachant que la première c'est P, donc ce sera PF, ou sachant le premier expérience, donc c'est F, donc ce sera PF, etc. On peut les compter donc un par un. Donc le nombre total, on a dit, donc c'est 8K. Alors, maintenant, donner la probabilité des événements suivants. Premièrement, premier événement, le tirage ne comporte que des piles. Ça veut dire que vous aurez que des piles. Alors, pour avoir des piles, dans 3 expériences, donc ce sera une seule combinaison, comme on peut le voir ici. Hein, vous voyez? Donc, ce sera 1 parmi 8. Donc, ça, c'est 1 parmi 8. On peut voir les tirages étant équiprobables, d'accord? Donc, on a la probabilité donc, qu'on cherche. Donc, ce sera quoi? Ce sera donc ce qu'on appelle donc des valeurs qui se réalisent, d'accord, de l'événement A divisé par le nombre d'issues possibles, le nombre de cas possibles. Donc, le nombre de cas possibles ici, total, c'est 8. Et le nombre d'issues donc favorables pour cette expérience, c'est 1. D'accord. Donc, on a un seul tirage qui comporte les 3 P. Maintenant, dans la deuxième question, donc on vous demande B, le tirage comporte au moins une fois face. Ça veut dire une fois face, au moins. C'est-à-dire au moins un, ou deux, ou même les trois. Ça veut dire là, on a 7 parmi 8. Sinon, si on veut se baser sur la première question, donc on peut remarquer que l'événement B est égal à l'événement complémentaire de A.
Ça veut dire le tirage ne comporte pas de pile. 3 fois pile. Donc, il comporte au moins une face. Et ça sera égal à 1 moins pi de A est égal à 7 sur 8. D'accord? Vous pouvez répondre directement comme ça et ça va aller. Sinon, si on veut revenir à la probabilité de tirer pile dans la première expérience, ça sera 1 sur 2. La probabilité de tirer dans la deuxième expérience pile, ça sera 1 sur 2. Et la probabilité de tirer pile dans la troisième expérience, ça sera 1 sur 2. Donc la multiplication de 1 sur 2 3 fois, ça sera 1 sur 8. Vous voyez?